Ne vous méprenez pas, j'aime ma sœur. Et nous avons une connexion spéciale. Mais elle m'agace tellement. Je suis super jalouse d'elle. Et je ne sais plus comment faire. Vous voyez, nous ne sommes pas de vraies jumelles, juste des jumelles normales. Alors ça veut dire que nous nous ressemblons un peu. Certaines choses sont différentes, et ça la rend tellement mieux que moi. Je ne dis pas ça que je suis moche ou quelque chose comme ça, mais Emma, punaise, Emma est super canon. Elle est très belle. Son corps est tellement mieux que le mien, et elle a même un plus petit nez que moi. C'est tellement agaçant qu'elle est tout ce qu'il y a de mieux, vous voyez. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 merveilleuses années. Croyez-moi, ça marche. Emma était même la plus intelligente de nous deux. Vous y croyez? Si elle était la plus belle, ne devrais-je pas être la plus intelligente? Oui, mais je ne le suis pas. Alors la nature n'est pas du tout juste. Évidemment, comme Emma est plus jolie et plus sûre d'elle, elle a beaucoup d'amis à l'école et est super populaire. Elle est la capitaine des Pom-Pom Girls et elle est parfois un peu méchante, pour être honnête. Bien qu'elle soit vraiment aimante et gentille avec moi, elle est parfois si irresponsable qu'elle semble totalement se moquer de ce que je ressens. J'ai toujours été tellement jalouse de tout ce qu'elle a et que je n'ai pas. Et même mes parents semblent la préférer. Je sais que c'est certainement faux et que c'est sûrement mon manque de confiance en moi qui me joue des tours, mais je ne peux pas me sortir cette idée de la tête. Nous vous aimons toutes les deux de la même manière, Eva, ma chérie, me rassure ma mère en me faisant un gros câlin. Vous êtes toutes les deux nos princesses. Comment pourrions-nous faire du favoritisme? A toujours ajouté mon père. Mais je ressentais toujours la même chose. Emma avait tout. En grandissant, elle portait les plus jolies robes et comme ses cheveux étaient très lisses, elle était toujours joliment bien coiffée. J'avais l'habitude de faire une simple queue de cheval parce que j'avais toujours les cheveux en bataille. C'était plus simple de juste les rejeter en arrière et de les attacher avec un chouchou, vous voyez? Elle était toujours choisie la première en cours de sport parce qu'elle était très athlétique. Je me sentais mise de côté et je détestais finir dans l'autre équipe. Elle gagnait la plupart du temps et ça voulait dire qu'elle pouvait faire sa danse de la victoire, qui était tellement agaçant et j'étais très énervée contre elle. Oui, comme vous le voyez, je manque un peu d'assurance. Et elle a un peu l'esprit de compétition, ou beaucoup l'esprit de compétition, peu importe. Le truc, c'est qu'elle gagne tout le temps, et adore ça. Et je le lui envie, ce qui complique beaucoup notre relation. Comme nous sommes jumelles, nous sommes nées le même jour. Et nous fêtons notre anniversaire ensemble. Je suis peut-être folle, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle avait de meilleurs cadeaux que moi. Chaque année. À l'école, Emma apprenait de nouvelles choses, et rapidement. Vous n'y croiriez pas. Elle devait tellement peu étudier et les devoirs ne lui demandaient presque pas de travail. Elle les faisait en environ une demi-heure et avait le reste de la journée libre pour discuter avec ses amis et répéter ses chorégraphies de Pom-Pom Girl. Je me débrouillais bien à l'école, mais j'avais des difficultés dans certaines matières, et Emma ne m'aidait pas à étudier, trouvant des excuses, sauf si je le lui demandais comme elle le voulait. Je devais toujours dire « S'il te plaît, est-ce que la meilleure sœur du monde aurait l'amabilité de m'aider ?» Oui, ce sont les mots exacts. C'était vraiment agaçant. Elle aimait m'embêter, vous voyez? Et je préférais travailler plus dur toute seule plutôt que d'admettre qu'elle était bien meilleure et la laisser jubiler. Mais les choses ont commencé à vraiment s'empirer quand nous sommes entrés au lycée. Emma avait tellement l'habitude d'obtenir tout ce qu'elle voulait qu'elle se moquait de savoir à qui elle faisait du mal. Elle se sentait coupable par la suite quand ça me concernait, mais ça ne l'empêchait pas de le faire. D'abord s'amuser, puis culpabiliser, vous voyez? Alors ce garçon, Kevin, a commencé à me draguer un jour. Je pensais qu'il était le garçon le plus mignon et j'aimais passer du temps avec lui. Nous avons eu un rendez-vous et avons passé un merveilleux moment. Nous avons même fini par nous embrasser. J'avais l'impression que je pourrais finir par tomber amoureuse de lui. C'était avant que Kevin ne rencontre ma sœur Emma. Il était en admiration devant elle et ne pouvait pas la quitter des yeux. Emma a commencé à le draguer très ouvertement et ils ont fini par passer la plus grande partie de la journée ensemble. Je n'arrivais pas à y croire. Quand nous sommes rentrés à la maison, je lui ai parlé très en colère à cause de ce qu'elle avait fait. « Tu savais que j'appréciais Kevin. Pourquoi irais-tu le draguer comme ça ?» ai-je dit sèchement, secouant la tête déçue. « Tu sais que je drague tout le monde, alors ne prends pas ça au sérieux, idiote !»« Je ne vais pas te le voler ou quelque chose comme ça, » a-t-elle répondu, comme si ce n'était pas grand-chose. « Mais il ne va plus s'intéresser à moi et je déteste le fait qu'il m'ait mis un énorme vent pour passer du temps avec toi, » ai-je répondu. « Là, tu te montres trop sensible. » « Passe à autre chose, d'accord ?» m'a-t-elle dit. Et croyez-moi,
quand je dis que j'ai refusé de lui parler pendant des semaines après ça. Emma ne s'est jamais excusée, mais elle n'a pas reparlé à Kevin. Alors je l'ai pris comme un signe qu'au moins elle essayait, vous voyez? Alors c'est pour ça que j'ai fini par lui pardonner. Mais j'essaye de ne jamais lui présenter les garçons que j'aime bien, au cas où ça se reproduit. En plus, Emma sortait avec le garçon le plus mignon du lycée. Il était capitaine de l'équipe de football. Et toutes les filles voulaient être avec lui. Alors naturellement, c'est ma sœur qui l'a eu. Ça ne voulait pas dire qu'elle a arrêté de draguer d'autres garçons innocemment, simplement pour attirer leur attention et continuer d'être super populaire. C'était aussi un atout qu'elle était super canon et faisait beaucoup de sport. Elle avait donc un corps magnifique et elle postait une incroyable quantité de photos sur Insta. Ça l'a rendue plutôt célèbre sur Insta et bien sûr, ça voulait dire qu'elle avait toujours plus d'argent à dépenser que moi. Encore une autre chose pour laquelle elle était bien plus douée que moi. Tout ça peut paraître très bête, mais l'irresponsabilité de ma sœur va bien plus loin que simplement draguer et être un peu méchante. Vous voyez, pour notre 16e anniversaire, mes parents ont décidé de nous donner à chacune notre propre voiture. Oui, ils sont très généreux. Mes parents sont géniaux. Et je les aime énormément, même si j'ai l'impression de ne pas être leur préférée. Bref, il n'a pas fallu plus de 3 mois à Emma pour avoir un accident de voiture. Et sa voiture était totalement détruite. Mes parents étaient très en colère contre elle et ont refusé de la laisser conduire pendant plus d'1 mois. Mais après ça, ils ont décidé de lui donner une seconde chance. Le truc, c'est qu'ils ne pensaient pas qu'elle méritait d'avoir une nouvelle voiture, alors ils ont passé un marché avec ma sœur. Tu peux conduire la voiture d'Eva, mais seulement quand elle ne l'utilise pas. Alors tu as intérêt à être extrêmement gentil avec ta sœur, ou tu prendras le bus tous les jours. Pendant cette période, Emma était en vérité bien plus gentille avec moi, et c'était agréable de mieux m'entendre avec elle. En plus, je ne voulais pas qu'elle passe à côté de quelque chose parce que c'était moi qui avais encore la voiture. Alors j'ai fait un programme. Nous avions chacune certains horaires où nous pouvions utiliser la voiture, et même si je pouvais l'utiliser plus souvent parce que c'était ma voiture à l'origine, j'ai été plutôt équitable. Pendant quelques mois, ça a parfaitement fonctionné. Elle était très gentille avec moi et nous nous entendions bien. Elle m'a même aidé à m'habiller pour aller à un rendez-vous avec un garçon que j'aimais bien. Ma sœur s'y connaît en mode, alors grâce à elle, j'étais superbe. Mais un soir, croyez-le ou non, elle m'a appelée soudainement, alors que c'était mon tour d'utiliser la voiture. J'entendais qu'elle pleurait, et je me suis tout de suite inquiétée. « Emma, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé véritablement inquiète. Enfin, je suis jalouse de ma sœur, mais je l'aime quand même plus que tout. « J'ai eu un accident, Emma, tu dois m'aider !» a-t-elle supplié, mais j'ai tout de suite entendu à sa voix qu'elle faisait semblant d'être triste. Je lui ai demandé ce qui se passait vraiment, et avec un soupir, elle a admis qu'elle avait bu et avait détruit ma voiture. Elle allait bien, mais pas la voiture. Elle voulait que je l'aide à parler à maman et papa, pour qu'ils ne soient pas trop en colère contre elle. Oh, vous n'avez pas idée du nombre d'insultes que je lui ai dit ce soir-là. J'étais tellement énervée, plus que jamais auparavant. Tu es tellement égoïste et cruel. C'était ma voiture, et tu t'en moques complètement. Et maintenant tu veux que je te couvre devant maman et papa. Pourquoi tu ne te préoccupes pas de moi et de mes sentiments ? Ai-je demandé très énervée. Elle paraissait agacée que je sois en colère contre elle et m'a raccroché au nez. Ensuite, elle a appelé maman et papa et a essayé de jouer l'innocente, de faire semblant d'avoir peur. Ça a fonctionné, mais ils étaient tout de même très furieux contre elle. Croyez-moi, je ne comprenais pas comment elle pouvait être si incroyablement imprudente et méchante avec moi. J'avais fait beaucoup d'efforts pour être gentille avec elle et lui avais même prêté ma voiture plus que je ne l'aurais dû. Et c'était comme ça qu'elle me remerciait. Ça voulait dire que nous devions toutes les deux demander à des amis de nous conduire ou prendre le bus, et c'était vraiment agaçant. C'était entièrement de sa faute, et j'étais celle qui payait à cause de son comportement irresponsable. Le pire était que quand je m'en suis plaint à mes parents, ils ont décidé de nous acheter une nouvelle voiture. Mais une pour nous deux. Pour nous deux, nous devrions la partager. Et ça m'agaçait tellement. Enfin, vous y croyez? C'était elle qui faisait n'importe quoi avec nos voitures. C'était elle qui avait détruit 2 voitures. Et j'allais utiliser cette nouvelle voiture autant qu'elle? Quand je leur ai dit à quel point c'était injuste, vous savez ce qu'ils ont répondu? Essaye d'être plus compréhensive. C'est ta sœur, et tu ne devrais pas être constamment en compétition avec elle. Ouais, ils ont vraiment dit ça. J'étais choquée. Ma sœur ne se sentait coupable pour rien de ce qu'elle avait fait. Et ça m'énervait encore plus. Je n'ai pas beaucoup parlé à ma sœur ces dernières semaines, et je ne pense pas que notre relation puisse s'améliorer, à moins qu'elle apprenne à s'excuser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avez-vous déjà eu affaire à une sœur ou un frère dont vous êtes jaloux? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.